Accrochez-vous bien, on plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de l'ultra running avec un personnage vraiment hors du commun. Ah oui. Ross Cook, surnommé Hardest Geezer, Mhm. qui s'apprête à traverser la Nouvelle-Zélande à pied. Incroyable. Vous vous souvenez peut-être de lui, c'est le premier homme à avoir couru la longueur de l'Afrique entière. Absolument un exploit monumental. Un exploit monumental. Et cette fois-ci, il a décidé de s'attaquer à un terrain tout aussi fascinant et exigeant. Imaginez 3000 km à travers les 2 îles de la Nouvelle-Zélande, Wow. équivalent de 70 marathons à la suite. 70 marathons, c'est difficile d'imaginer la préparation physique et mentale que ça demande. Oui. Est-ce qu'on a une idée du type d'entraînement que Ross Cook sollicite pour un défi pareil? Figurez-vous que le dénivelé total de son parcours équivaut à escalader le mont Everest 10 fois. 10 fois. Des montagnes, des forêts, des rivières. Aïe, aïe, aïe. Pour se préparer, il suit un programme extrêmement rigoureux, alternant des courses de différentes intensités du renforcement musculaire et une diète très spécifique. Il s'agit de pousser son corps aux limites du possible, tout en évitant les blessures. C'est fascinant. Mais au-delà de l'aspect physique, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se lancer dans une aventure aussi extrême? Oui. Pourquoi choisir la Nouvelle-Zélande? Cook dit que la Nouvelle-Zélande l'a toujours attiré pour son côté capitale mondiale de l'aventure. Bon. Il est fasciné par la beauté sauvage des paysages et la diversité des terrains. Et on dirait qu'il compte bien profiter de cette aventure à fond. J'ai lu qu'il prévoit même de faire du saut à l'élastique du parachutisme et du canyon swing pendant son parcours. Ah oui, le canyon swing. Ouais. C'est une activité assez folle où on est suspendu à un harnais au-dessus d'un canyon et on se balance comme un pendule géant. Ah oui. Il faut avoir le cœur bien accroché. Ça, c'est sûr. Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est que ces activités extrêmes ne sont pas juste des distractions pour Cook. Elles reflètent sa philosophie de repousser ses limites dans tous les aspects de sa vie. C'est une perspective intéressante. Ce n'est Oui. pas qu'un défi physique, c'est une façon de se confronter à ses peurs et de vivre pleinement l'instant présent. Exactement. Et il ne faut pas oublier que Ross Cook a aussi un objectif plus profond. Oui. Il s'est associé à 100% Pure New Zealand pour mettre en avant la beauté du pays, Oui. mais aussi pour s'immerger dans la culture locale, notamment maori. C'est vrai, j'avais lu quelque chose de ce sujet. Il prévoit de visiter des lieux importants pour la culture maori, n'est-ce pas? Tout à fait, il a prévu de visiter les Waitangi Treaty Grounds, Oui. un lieu historique crucial pour la compréhension des relations entre les Maoris et les colons. Il va également naviguer sur la rivière Wanganui, sacrée pour les Maoris. D'accord. Explorer des sites d'art rupestre. Ah. Cook voit son voyage comme un moyen de se connecter à l'histoire et à la spiritualité de la Nouvelle-Zélande. C'est une dimension fascinante de son aventure. On a l'impression qu'il ne se contente pas de courir. Il cherche à vivre une expérience humaine riche et profonde, mais on en parlera plus tard. Oui. Pour l'instant, concentrons-nous sur les aspects logistiques de ce défi hors norme. Avec plaisir, il faut dire que courir 3000 km n'est pas une mince affaire. Non. Cook a toute une équipe qui le suit pour l'assister, des médecins, des kinésithérapeutes, de logisticiens. C'est une véritable aventure humaine collective. Et on imagine que la préparation mentale est tout aussi importante que la préparation physique. Ah oui. Comment se prépare-t-on mentalement à courir des milliers de kilomètres? C'est une excellente question pour un défi de cette ampleur. La préparation mentale est cruciale. Oui. Les ultra-runners comme Cook utilisent souvent des techniques de visualisation, de méditation et de gestion du stress pour rester concentrés et motivés pendant des efforts aussi longs. D'autant plus que cette course ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Il va devoir affronter des conditions météo difficiles, des terrains escarpés, des moments de solitude intense. Absolument, mais c'est justement dans ces moments de difficulté que la force mentale entre en jeu. Oui. C'est la capacité à surmonter la douleur, la fatigue, le doute qui permet aux ultra-runners d'accomplir des exploits incroyables. J'imagine que l'expérience de Cook en Afrique, lui, est précieuse pour affronter ce nouveau défi. Sans aucun doute, avoir déjà traversé un continent entier en courant lui donne une confiance et une capacité d'adaptation exceptionnelle. Oui. Il sait gérer les imprévus, les moments de doute, et il a appris à écouter son corps. Ce qui est fascinant, c'est que Cook ne se contente pas de repousser ses propres limites. Non. Il le fait aussi pour une cause plus grande que lui. Ah oui, absolument. Tout comme lors de sa traversée de l'Afrique. Cook utilise sa course pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour des associations caritatives. D'accord. Il a déjà récolté plus d'1 million de livres sterling lors de son précédent défi. C'est incroyable. On a vraiment hâte d'en savoir plus sur les causes qu'il soutient cette fois-ci et sur son engagement humanitaire. Mais pour l'instant, je crois qu'il est temps de faire une petite pause et de laisser nos auditeurs digérer toutes ces informations.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre plongée dans l'univers fascinant de Russ Cook. On reprend notre exploration de l'univers fascinant de Ross Cook, cette Hardest Geezer, qui s'apprête à courir à travers la Nouvelle-Zélande. Vous avez mentionné son engagement humanitaire et c'est une dimension essentielle de son aventure. Absolument, pour lui courir n'est pas qu'un défi physique. Hmm, C'est aussi un moyen de sensibiliser le public à des causes qui lui tiennent à cœur et de lever des fonds pour des associations. tout à fait. Cette fois-ci, Cook a choisi de soutenir deux associations, Save the Children et Te Rangatahi, une organisation néo-zélandaise qui vient en aide aux jeunes Maoris en difficulté. D'accord. Il souhaite mettre en lumière les défis auxquels ces jeunes sont confrontés et contribuer à améliorer leurs conditions de vie. C'est une belle initiative et ça ajoute une dimension humaine supplémentaire à son défi. On a l'impression que pour lui, la course est un moyen de connecter avec les autres, de partager une expérience et de soutenir des causes importantes. Exactement. Et c'est ce qui le rend si inspirant. Il nous montre qu'il est possible de combiner performance sportive et engagement humanitaire. C'est un message fort qui peut toucher un large public. Et en parlant de public, j'imagine que Russ Cook a une communauté importante qui le suit sur les réseaux sociaux, non? Absolument, des milliers de personnes suivent son aventure en ligne, l'encouragent et partagent ses messages. Il utilise sa plateforme pour donner la visibilité aux associations qu'il soutient et pour inspirer les gens à repousser leurs propres limites. C'est intéressant de voir comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour créer un mouvement autour d'une cause. On voit bien que pour Cook, cette aventure est bien plus qu'une performance personnelle. Effectivement, il y a une dimension collective très forte. Il y a l'équipe qui l'accompagne, les associations qu'il soutient, et ceux gens qui le suivent en ligne et qui partagent son aventure. C'est un véritable écosystème qui s'est créé autour de lui. Et j'imagine que cette communauté est une source de motivation importante pour lui, surtout dans les moments difficiles. Sans aucun doute, savoir qu'il y a des gens qui le soutiennent, qui croient en lui, et en sa mission doit lui donner une force incroyable pour continuer à avancer, même quand la fatigue et le doute s'installent. Mais au-delà de la motivation extérieure, j'imagine que la motivation interne est aussi essentielle pour un défi de cette ampleur. Qu'est-ce qui pousse vraiment Russ Cook à se surpasser de la sorte? C'est une excellente question. Il y a certainement une part de soif, d'aventure, de désir, de repousser ses limites physiques et mentales. Il y a aussi cette volonté de se connecter à la nature, de vivre une expérience unique et intense. Et puis, il y a cet engagement profond envers les causes qu'il défend cette volonté de faire une différence dans le monde. C'est un mélange fascinant de motivation. On a l'impression qu'il cherche à donner un sens profond à sa vie à la fois à travers l'exploit physique et l'engagement humanitaire. Oui, c'est une belle façon de le dire. Il ne se contente pas de courir, il court pour quelque chose qui le dépasse, qui lui donne une raison d'être. Et en parlant de raison d'être, je me demandais, est-ce que vous pensez que ce genre d'aventure extrême peut aussi être une forme de quête spirituelle? C'est une question intéressante. Il est vrai que dans de nombreuses cultures, le fait de se confronter à la nature, de repousser ses limites physiques et mentales, est considéré comme une voie d'accès à une forme de sagesse ou d'éveil spirituel. On peut imaginer que la solitude, la contemplation des paysages grandioses de la Nouvelle-Zélande, la confrontation à ses propres limites, tout cela peut amener à une forme d'introspection, de découverte de soi. Absolument. Et puis il y a aussi cette dimension de dépassement de soi, de transcendance, qui est souvent associée à la spiritualité, le fait de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs, de réaliser quelque chose d'extraordinaire peut être une expérience profondément transformatrice. C'est fascinant de voir comment une aventure physique peut avoir des répercussions aussi profondes sur le plan mental et spirituel. On a l'impression que Russ Cook n'est pas seulement en train de traverser la Nouvelle-Zélande, il est aussi en train de traverser une partie de lui-même. Oui, c'est une belle image et c'est peut-être ça le véritable défi de l'ultra-running, se dépasser physiquement pour mieux se découvrir intérieurement. Et on peut imaginer que ce voyage intérieur est tout aussi important que le voyage extérieur. Et avant de plonger plus profondément dans ces réflexions, je crois qu'il est temps de faire une petite pause et de laisser nos auditeurs savourer ces idées. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre exploration. On poursuit notre exploration avec Russ Cook, cette Hardest Giza, bien décidé à traverser la Nouvelle-Zélande en courant. On a parlé de sa préparation physique, de son engagement humanitaire, de sa quête de sens, mais on n'a pas encore abordé l'aspect peut-être le plus fascinant, la dimension mentale de l'ultra-running. Ah oui, l'aspect mental, c'est un élément absolument crucial dans ce genre de défi. Imaginez-vous courir pendant des heures, des jours, des semaines, Oui, à travers des paysages magnifiques, mais alors parfois hostiles, en étant confronté à la fatigue, à la douleur, aux éléments. c'est difficilement concevable pour le commun des mortels.
Comment fait-on pour rester motivé, concentré, pour ne pas abandonner face à l'adversité? C'est là que la force mentale entre en jeu. Les ultra-runners, comme Russ Cook, développent une capacité de résilience, de persévérance hors du commun. Ils apprennent à gérer la douleur, à dompter leurs pensées négatives, à puiser au fond d'eux-mêmes des ressources insoupçonnées. C'est presque surhumain. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques qu'ils utilisent pour se préparer mentalement? Absolument, beaucoup d'ultra-runners pratiquent la méditation, la visualisation, la respiration consciente. Ce sont des outils qui leur permettent de calmer leur mental, de se focaliser sur le moment présent et de gérer le stress et les émotions négatives. C'est fascinant, on a l'impression que l'ultra-running, c'est bien plus qu'un sport, c'est une véritable philosophie de vie. Oui, c'est une discipline qui demande une grande force intérieure, une capacité à se dépasser, à aller au-delà de ses limites à la fois physiques et mentales. Et je crois que c'est ça qui fascine autant de gens. On se dit que si quelqu'un est capable de courir des milliers de kilomètres, alors on est tous capables de réaliser des choses extraordinaires à notre échelle. C'est un message très inspirant. Et en parlant d'inspiration, j'ai lu que Russ Cook avait dit, je sais que ça va être brutal, mais c'est ce qui en fait la valeur, j'ai hâte de commencer et de voir ce que la Nouvelle-Zélande me réserve. On sent vraiment sa détermination, son envie de se lancer dans l'inconnu. Oui, on sent une vraie soif d'aventure, de découverte, et c'est ça qui est beau dans son histoire. Il ne se contente pas de repousser ses limites. Il le fait avec enthousiasme, avec passion, avec une curiosité insatiable. Et au fond, n'est-ce pas ça le secret d'une vie épanouie, trouver ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer et nous lancer corps et âme dans cette aventure? Je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas forcément de courir à travers un pays, mais de trouver notre propre Nouvelle-Zélande, notre propre défi, notre propre source d'inspiration, et de nous donner les moyens de le réaliser avec courage et détermination. C'est un message fort, un message qui peut nous aider à tous à sortir de notre zone de confort et à vivre une vie plus riche, plus intense, plus authentique. Et je crois que c'est une belle conclusion pour notre plongée dans l'univers fascinant de Russ Cook. Il nous a montré qu'il est possible de repousser ses limites, de s'engager pour des causes qui nous touchent et de vivre une aventure extraordinaire à la fois physique et intérieure. Merci à vous d'avoir partagé votre expertise avec nous et merci à Russ Cook de nous inspirer à donner le meilleur de nous-mêmes et à vivre une vie pleine de sens. À bientôt pour une nouvelle exploration.